Bonjour, je suis Frédéric Dardel, le président de l'Université Paris-Descartes, et je suis là pour vous présenter notre université, notre établissement, qui se définit comme l'université de l'homme et de la santé. Pourquoi l'homme et la santé? Bien parce que cette université, qui est héritière de la Sorbonne, qui est située dans le centre de Paris, au cœur du quartier latin, est une université qui est très connue pour son activité autour de la santé, mais pas seulement. Elle travaille dans tous les domaines de la connaissance, dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine des sciences fondamentales, dans le domaine du droit, de l'économie et de la gestion, et bien sûr dans les différentes disciplines qui conduisent au métier de santé. C'est une université où la faculté de pharmacie est très réputée et a un très bon niveau de formation, aussi parce qu'il y a un tutorat de très bonne qualité en première année, ce qui permet aux étudiants de s'en sortir sans prépa privée, ce qui est un atout considérable pour la faculté. De rejoindre cette prestigieuse université parce qu'elle est faite d'enseignants dédiés, un campus de recherche extrêmement actif, avec en plus cet institut magnifique qui s'est construit à l'hôpital Necker, qui s'appelle Imagine, où la clinique rencontre la recherche dans un lieu extraordinaire. Précisément, je crois que son principal atout, c'est d'être une université pluridisciplinaire et d'avoir tous les champs disciplinaires au sein de cette université, et précisément le droit et la santé, c'était pour moi un atout incontestable. Descartes encourage énormément d'ailleurs les étudiants à se lancer dans la vie associative par ses yeux, engagement étudiant, par les galas en fin d'année et les nombreuses aides tout au long de l'année. L'université Paris-Descartes, c'est pour moi une longue histoire. J'y suis arrivé comme étudiant étranger, je suis belge d'origine, et il faut mesurer la fascination que peut représenter une grande université parisienne comme Paris-Descartes de l'étranger, et notamment l'un de ces sites historiques dans lequel vous êtes, la Sorbonne, et étant intéressé par la psychologie, le siège de la psychologie était ici, à l'université Paris-Descartes. Que l'université Paris-Descartes a pour atout la formation, puisque les professeurs sont à la fois professionnels et universitaires. Je dirais également que les matières enseignées ici sont très intéressantes, puisque à la fois on étudie des matières très théoriques, mais aussi pratiques, pour être plus opérationnel pour notre futur professionnel. Très content dans cette université où je côtoie beaucoup d'autres disciplines, de la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, à la linguistique, les sciences biologiques, des mathématiciens, des informaticiens. Bon, toutes les disciplines ne sont pas représentées, mais on a la chance de pouvoir creuser beaucoup de collègues de beaucoup d'autres disciplines, et donc d'entendre parler de beaucoup d'autres sujets, de pouvoir, sans se tenir informé des derniers développements dans les autres disciplines, d'être un peu au contact, au fond, de la recherche vive. Alors, effectivement, pourquoi Paris-Descartes? Parce qu'il y a l'hôpital Necker qui, pour moi, représente ce qu'il peut y avoir de mieux. L'intérêt réellement, c'est d'abord parce qu'il y a énormément d'unités de recherche. Il y a plus d'une vingtaine d'unités de recherche qui vont à la fois d'un plan très fondamental à, au contraire, de la recherche beaucoup plus appliquée. D'une part. D'autre part, on est effectivement très proche de beaucoup d'autres groupes. On est proche, par exemple, des Saint-Père, où il y a des approches encore plus fondamentales. On est proche de l'hôpital Cochin. Donc, à la fois sur le plan local, on a énormément de possibilités d'interaction, des développements de plateformes qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions, et on se retrouve aussi avec la possibilité d'interagir avec d'autres groupes à 3 minutes de Vélib, je dirais.